chers amis, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf, qui est un cabinet qui a pour vocation première d'aider, d'apporter, de soutenir tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière efficace et pérenne. Donc si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, merci de bien vouloir vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Car ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cette chaîne. Celle-ci est le bras de votre projet sur le continent africain. Ce cabinet est là pour pouvoir tisser un partenariat de gagnant-gagnant parce qu'à l'heure actuelle, l'Afrique est dans un partenariat de perdant-gagnant. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager, j'ai vraiment hésité. J'ai hésité à pouvoir parler de ce sujet et pourtant je me sens légitime de parler de ce sujet du racisme. Car je dirais, seul le médecin peut conseiller un malade qu'est-ce qu'il doit faire. Et ce sujet du racisme, j'en ai vécu. Et je connais la douleur, l'amertume, les pleurs de certaines personnes à l'égard du racisme. Mes chers amis, c'est une teigne qui gangrène beaucoup de nos frères ici, en Occident, là où nous sommes. Je ne vais pas dire le contraire. Tant que nous serons sur cette terre, le racisme sera toujours d'actualité. Et j'aimerais vous dire que le racisme est un combat. Et si tu as subi le racisme, si tu veux apporter ta pierre à l'édifice pour pouvoir combattre ce racisme, tu es le bienvenu. Alors si pour toi le racisme ne te concerne pas, c'est dommage. Car avant qu'il y ait racisme, nous sommes avant tout des êtres humains et tout être humain a droit à la dignité et nous sommes égaux au niveau de la loi. C'est pour ça que, mes chers amis, j'aimerais vous dire que en venant ici en Occident, j'ai subi le racisme parce que j'ai habité dans le 93, dans cette ville qu'on appelle Bondy, et je cherchais un emploi. Vous savez, j'ai une très belle écriture, une très belle écriture. Quand je m'y mets, vous allez dire waouh. J'ai écrit des lettres de motivation à la SNCF, vous savez, EDF, toutes ces grandes sociétés, pour pouvoir accéder à un poste. Mais toutes mes lettres de motivation sont restées lettres mortes auprès de ces entreprises alors que j'étais motivé. Pourquoi? C'est bien après, au fur et à mesure que les années avancent, que j'ai compris que j'étais dans la banlieue, que Bondy, c'est un quartier discriminé, donc le 93, hein. Donc voilà, c'est le ghetto. La majorité de la population, ce sont des Noirs et des Arabes. Évidemment, quand vous habitez dans ces zones-là, il y a certains postes que vous ne pouvez pas accéder. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je puisse faire une deuxième partie parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai tellement de témoignages concernant ce racisme, j'ai vraiment hésité à en parler. Je me suis dit si ça peut aider beaucoup d'entre vous. Vous savez, comme je l'ai dit, le racisme est un combat. Et pour pouvoir le combattre, il faut avoir des stratégies, des plans. Nous n'allons pas éradiquer ce racisme, mais ce qui est sûr et certain, nous allons atténuer les effets et il se peut même que, avant qu'une personne puisse commettre un acte de racisme, il va réfléchir à 2 fois avant de pouvoir le faire. Et j'ai écouté beaucoup de personnes sur la toile qui parlaient de la Chine. Oui, les Chinois sont aussi discriminés, ils subissent aussi une forme de racisme, mais les plus discriminés, ce sont les Noirs. Mes chers amis, je reviens de très loin.
si je vous raconte mes témoignages, ce sont des témoignages qui dépassent l'entendement de l'être humain. Est-ce qu'il y a un homme qui peut vivre ces choses, vous allez dire? C'est pour ça que merci de vous abonner sur cette chaîne, car au fur et à mesure que nous allons avancer ensemble, que nous allons tisser des partenariats, que nous allons apprendre à nous connaître, que vous allez rentrer en contact avec ce cabinet, je vais me dévoiler comme une fleur pour vous dire tout ce que j'ai vécu, comment j'ai fait. Car ce cabinet n'est pas né d'un hasard. Il a pour vocation première d'aider la diaspora à investir sur le continent africain. Mes chers amis, Donald Trump a dit American First. American First. Et moi je dis l'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord. Oui, mes chers amis, il est tout à fait dans son droit que Donald Trump puisse dire American First. Marine Le Pen vous dit pareil, la France d'abord. Vous n'êtes pas chez vous. Toi, tu n'es pas chez toi. Tu es dans le pays de Donald Trump. Tu es dans le pays de Marine Le Pen. Elle a tout à fait le droit. Moi, je n'aurais aucun mal à voter Marine Le Pen parce que, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, la neutralité n'existe pas. Et comme a dit un grand avatar, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Marine Le Pen, tout le monde connaît sa position. Elle ne la cache pas. Moi, j'aurai l'audace d'aller voter Marine Le Pen parce que j'aime ce type de personne véridique. Parce que les élections passées, j'ai discuté avec plusieurs personnes. J'ai dit que je voterai Marine Le Pen. Voilà. Parce que au moins je connais sa position, je sais sur quel pied elle danse. Mais j'aime pas l'hypocrisie. Attention, l'hypocrisie est très dangereux. L'hypocrisie, ça veut dire c'est une personne qui a même une compétence et qui peut utiliser cette compétence pour pouvoir vous nuire. C'est là où je veux en venir. Car le racisme que vous voyez ici en Occident, certains Noirs sont l'instrument, certains de nos frères et sœurs sont l'instrument de ce raciste. C'est là où c'est le plus dangereux, quand tes frères et tes sœurs commencent à te combattre. Ça fait mal et ça fait pleurer. Oh mes chers amis, j'ai subi cela. Je suis boulanger de profession et quand je faisais ma formation de boulangerie, nous étions que deux Noirs. Moi et une sœur, mais cette sœur m'a mis des bâtons dans les roues. On a failli mettre un terme à ma formation parce que j'avais eu une intercation avec cette sœur. Et celle-ci ne m'a pas soutenu malgré mon approche à son égard de bienveillance. Je suis allé vers elle, je lui ai dit comment tu peux faire cela? Mais cette sœur était braquée. Elle a sollicité les responsables de la formation, voilà, tous ces locodermes, voilà, et ils se sont tous retournés contre moi parce qu'elle avait beaucoup d'affinités avec ces personnes. Elle dialoguait bien, elle faisait des repas, elle les emmenait à manger, voilà. Et donc, elle avait réussi à tisser des liens. Et moi, j'étais toujours en retrait, voilà, même si parfois je dialoguais. Mais depuis que cette intercation avec ses sœurs s'était passée, eh bien, je pourrais dire que on me voyait d'un mauvais œil. Et ça continuait très très loin. Jusqu'au jour où j'ai passé l'épreuve, ce n'est pas fini. On m'a encore mis les bâtons dans les roues. C'est là où j'ai vu le racisme dans toute sa personnification. Alors mes chers amis, c'est un combat. Et le combat du racisme peut se livrer par le biais de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de la gestion, du conseil. C'est ce que nous faisons. Je ne pointe pas quiconque. Comme je l'ai dit, je suis un serviteur. Mais
si le Créateur nous a donné une bouche, ça veut dire qu'elle a bien un rôle. Et quand il faut parler, il faut parler. Donc ce racisme est très dangereux quand ce sont des frères et des sœurs qui le véhiculent, qui l'instrumentalisent. C'est pour ça, après réflexion, je pense que même si je prône à la diaspora à entrer en Afrique, après réflexion, il y en a certains qui ne doivent même pas rentrer en Afrique. Ils doivent rester en Occident pour pouvoir défendre les intérêts du peuple africain. Car oui, nous ne pouvons pas tous entrer en Afrique, car nous avons besoin des avocats noirs pour pouvoir défendre la cause de Noirs quand un des nôtres fait face à la justice. Car oui, il y a le racisme dans la justice. Nous avons besoin des médecins, car pendant cette crise de Covid, nous avons vu certains médecins passer sur les chaînes et dire que ça peut arriver que nous n'ayons pas d'autre choix, nous devons choisir. Et oui, par contre, si tu tombes en face d'un médecin qui n'a pas la même couleur de peau que toi, imagine qui va choisir si c'est un cas extrême. Nous avons besoin des médecins noirs en Occident qui œuvrent pour le bien du continent africain, mais aussi pour le bien de leurs frères et de leurs sœurs. Car le combat, il est international et nous avons besoin que l'Afrique soit reconnue au niveau international. Et ce combat peut se livrer, je dis à nouveau, par le biais de l'investissement. Il faut que les économies africaines soient fortes. Nous avons besoin des informaticiens, des mathématiciens, dans toutes les couches de la société ou du monde. Du moment que vous avez une brèche qui est ouverte, mon frère, ma soeur, je t'encourage à y aller plus loin. Si tu veux faire tes études en Europe, fais-le, mais n'oublie pas, l'Afrique. Et ne sois jamais l'instrument de ce racisme. Ne sois jamais l'instrument de ce racisme. Mes très chers frères et sœurs, j'ai beaucoup à dire concernant ce racisme, car je suis révolté. D'habitude, je ne parle pas avec un ton de ce type. Mais comprenez ma révolte, surtout quand ça vient de la part de nos frères et des sœurs. C'est une trahison. C'est de l'hypocrisie. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut que ça change. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes dans le même bateau, très chers frères et sœurs. Donc déjà, à partir de cette vidéo, pour pouvoir montrer que tu es dans le même bateau que moi, je te demande de soutenir ce cabinet. Donc, bien évidemment, la seule manière de pouvoir montrer ton soutien, c'est de passer à l'action. L'action peut se faire par le biais que tu puisses t'abonner sur cette chaîne. Et si tu as aimé cette vidéo, que tu puisses la liker, la partager, mais commenter si vous voulez que je puisse faire une deuxième partie. Et là, je rentrerai en profondeur, témoignage sur témoignage, sur tout ce que j'ai vécu ici en Occident concernant le racisme. Mais cela m'a forgé et je n'ai pas baissé les bras, car c'est un combat permanent. Tant que nous sommes sur cette terre, nous allons y faire face. Donc, mes chers amis, je vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé. Je vous dis à très bientôt. Merci.